Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Eh bien, bonjour, troupe. Bienvenue à ce qu'on appelle un podcast, c'est-à-dire une affaire sur les internets où il y a une à quelques personnes qui jasent de multiples sujets. Ce dit podcast se nomme le iPod Podcast. Hey, sacrément. Oh! iPod Podcast. Et je Yes, suis Fabrice. Je suis Fabrice. Et nous sommes en compagnie de Grégory. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va, man. Ouais, ça va. C'est définitivement une journée aujourd'hui qui existe, hein? Ouais, exactement, man. Ça a quand même veillé tard, là. La carte a fini tard. Moi, j'ai une couple de boys qui sont venus à la maison, puis je me suis levé un matin, man, pour écouter la course, mais tu sais, je me suis couché à 3h, mettons. La course était à 9h. Ça a été quick, là. On dirait que j'ai essayé de me coucher, puis j'ai pas été capable de dormir. Pour la course, moi, tout, je me suis couché quand même tard, là, à cause que pour les mêmes... Ouais, t'avais un party, toi? Ouais, un party de fight, puis là, on s'est poussé, moi puis Charlot, vers comme 10h. Et pendant Dodson contre Mirable, on a checké le premier round, on a dit « OK, comprends », fait que là, on a écouté le reste sur l'iPad, en se rendant chez eux. Pendant 3 rounds. On a écouté le restant de la main card, fait que, ouais, ben c'est ça, je me sens définitivement comme genre... un lendemain de UFC, là, je me suis réveillé, j'ai écouté les 2-3 post-fight show que j'aime écouter, puis là, j'ai fini, fait que là, je suis bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pas grand-chose, mon gars, journée de puis il a l'air de faire chaud, fait que c'est une bête d'air climatisé comme moi, c'est pas une bonne journée. Non, c'est étant dit, on a assisté hier à la conclusion de la trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier, c'était à l'UFC 252. Avant qu'on parle du fight en tant que tel, comment tu as trouvé ça, toi, tes impressions générales sur le fight, puis comment tu voyais ça un peu? Ben écoute, je trouve ça plate. C'est la première fois de ma vie que je prenais pour DC, man. J'ai tout le temps pris pour John Jones. Ben, tu sais, dans le fond, je dis ça, mais mettons, quand John était suspendu, non, je prenais pas contre lui, mais je prenais pas pour lui. Puis là, j'ai l'impression de l'avoir jinxé, man. Genre, cette semaine, c'est la seule fois de ma vie que j'ai pris pour les livres, ben, ils ont perdu. Puis là, j'ai pris pour DC, il a perdu. Écoute, moi, dans mon cœur, je prenais pour DC, mais j'aime beaucoup Miocic aussi. Fait que, tu sais, je suis content pour Miocic, mais je trouve ça plate de la façon dont la carrière DC se termine, si c'est le cas. Dana White, lui, est convaincu que c'est pas fini. DC, il me semble dire que oui. C'était pas la manière la plus concluante de dire... Non, c'est ça. C'est comme, ben, je serais game de me battre pour une belt, mais là, je pense pas me battre pour une belt de sitôt. Fait que moi, je dois être à la retraite dans ce cas. Ouais, parce que là, il n'y aura pas un rematch contre Stipe, là. Ça va être... ça fait un peu Paul Felder qui dit « Ah, ben moi, j'ai pas vraiment besoin de me battre. Là, mais s'il y a des gros fights, je suis down, mais sinon, pas tant. » Fait que là, tu le sais pas trop si Paul Felder, il existe ou pas. Je pense que Daniel Cormier est un peu comme dans... C'est triste, man. C'est triste. Puis ouais, écoute, ben, bon fight. C'est triste. Ben, j'aurais aimé ça que DC finisse au top, là, tu sais. Ah, OK, ouais, ça, définitivement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais sinon, Stipe, man, c'est... Non, ça, Chris, il a l'âge, là, tabarnak. On s'ennuiera pas de DC, il va être là toutes les semaines. Non, ouais, c'est ça. Puis il est épique, ce gars-là, là. Tu sais, j'écoute tout le temps le show, man, le lundi avec Ariel et tout, la petite heure et demie, là. Mais écoute, Stipe, man, pas le choix d'y donner greatest of all time, là. J'ai checké sa liste, man, de gars qu'il a battu, man. Ça n'a pas de calice de bon sens, man. Honnêtement. C'est genre tout le monde, là, en fait. Tout le monde, man, puis des tops, là, tu sais, à partir de, même dans le temps de Gonzaga, puis, tu sais, le plus faible sur sa liste, je pense, c'est Fabio Maldonado, man. Ouais. C'est genre le moins bon qu'il a pogné. C'était un super short notice, puis de quoi, il est arrivé de quoi, là, pour que ça arrive, ça, là. Puis, mais tout ça pour dire, man, props à lui.
On s'entend que les Hype, man, parlant, Chris, hier, ça a bien représenté notre nom de podcast, mon gars. Mais, hein, c'est l'histoire. Ben, Il y a eu gros des Hype hier, là. mais c'est quoi ton score, toi? C'est quoi ton score? Moi, j'ai 4-1 Stipe, man. Toi, t'avais Moi, 4-1 Stipe. 4-1 Stipe, puis Big, je vais être bien honnête avec toi, là. Je suis déçu de DC. Il a fait un calice de takedown, man, dans tout le combat, gros, il y dans a plein de une monde qui dit cage. ça, puis man, Gros, il a dit, il avait même dit, man, à Ariel, asti, Chris, là, je m'en fous, ça va peut-être être plate, mais let's go, Wrestle Chain, mon gars, dans une petite cage qui est censée l'avantager. Il y a un takedown il n'a pas été capable. À chaque fois qu'il était dans le clinch, Stipe pognait double underhook. Ouais. Il était en double underhook, le gars, tu peux pas take down personne. Là. Ben non, je le sais, mais Chris... Stipe, à chaque fois qu'il était dans le clinch, Stipe, c'est la première shout-out à fois qu'il Stipe, s'assurait genre d'avoir son double underhook. Parce que même 50-50, là, un underhook, un overhook, là, comme ils ont souvent en position de clinch, DC, ben, soit c'est là qu'il a landé son right hook, qu'il a knocké Stipe, là, de un. Puis de deux, il était capable d'aller chercher des foot trips, d'aller chercher des affaires. Fait que c'est vraiment... Moi, je donne 100% le crédit. C'est pas de la faute à DC s'il n'a pas été capable. Mais la lutte à DC m'a déçu hier, pour vrai. C'est Stipe, c'est-à-dire qu'il a empêché DC de lutter. Oh ouais, puis je suis propre salut, mais je pensais que DC, man, avec, tu sais, gros, c'est un team olympique, puis tout, le gros, t'es censé, surtout avec l'expérience qu'il y a. Mais en lutte olympique, le gros, en lutte olympique, tu ne te retrouves jamais pogné contre la cage en double underhook. Non, je avec sais, un gars de 240 livres. Je sais pas, man. Il m'a déçu, man, un peu déçu là-dessus, là, pour vrai, là. Je pensais que son... Ben, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Tu dises que contre John Jones, quand il a perdu la fois qu'il a gaz out, c'est à cause qu'il a trop lutté. Fait qu'il a fait un takedown, l'autre s'est relevé de suite. Là, il s'est rendu compte que ça allait prendre beaucoup d'énergie pour lutter. Puis dès qu'il a eu la chance de penser à lutter, ben Stipe était déjà en double underhook sur lui. Fait que c'était comme... Mais propre à Miocic, le gros, là, il s'est bien combattu. Mais tabarnak, on va se le dire, le gros, le époque à Stipe, là, ça a sorti là, la rétine, mon gars, scrap ben raide à DC. Il voyait noir pendant les 3 derniers rounds. Il y avait genre une bulle de sang dans le coin, ça. Le gros, c'était dégueulasse. Puis on va se le dire, je l'ai revu au ralenti, là. Il va loin le doigt, mon gars. Man. Ouais, c'est ça. Il va le fond de la tête. DC, il a donné un bon high poke à Stipe, mais Stipe, il en a donné un tabarnak. Legendary. Il est allé gratter le fond de la tête, mon gars. Oh, il a gratté le cerveau, là, assurément. Man. Écoute, on va se le dire, là, ça a peut-être changé le cours du fight et tout. Ouais. Mais, c'est une batterie de fif, mon gars, man. Caliste, ça n'a pas fait longtemps. Ouais, c'est ça, je savais pas si c'était elle qui était bien changée ou pas changée pendant tout, mais là, il y en a un autre. Mais c'est ça, man. Miocic, solide body, man. Puis, écoute. Écoute, man, c'était un bon fight, là. Un de mes chums, lui, il disait que, je sais pas, il trouvait pas ça nice. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon fight, honnêtement. C'était excellent. C'était du grunge match, mon gars. Tu sais, là, c'était... Je te donne 2 shots, tu m'en donnes une. Je t'en donne une, tu m'en redonnes 3. Le spinning elbow, man, dans le chest à DC, mon gars, j'avais rarement vu ça, man. La seule affaire que je peux peut-être donner, c'est peut-être les 2 derniers rounds ont été moins excitants que les 3 premiers. Parce que, justement, les 2 premiers rounds, Stipe, il laissait un peu le clinch arriver. Fait que c'est là que DC il était capable de placer des bonnes shots. C'était en séparant du clinch qu'il plaçait ses meilleurs shots. Puis Stipe, il a pu vraiment laisser ça arriver dans les 2 derniers rounds. Fait que c'est peut-être sûr que les 2 derniers rounds ont été moins back and forth que les 3 premiers. Mais gros, c'était un esti de bon fight, man, heavyweight. C'était à ce que je m'attendais de DC puis Miocic. Ça n'a pas déçu, là. Cette trilogie-là là, est bien rankée, là. C'est une des meilleures, là. Sinon, j'ai pas toutes les... GSPU, je pense que c'est une des bonnes. Puis Gray Maynard puis Frankie Edgar, je pense que ça serait l'autre. Puis mettons celle-là 3e ou tu sais, on peut tourner. Ça ferait un beau top 3. Là. Ouais, je le sais pas, man. Il y en a peut-être que j'oublie. Couture Lidl, mais je sais pas. Ouais, écoute, il y en a une coupe, man, mais définitivement, chez Polo, la meilleure qu'on a vue, là, ça décalisse contre JDS. Là, on s'entend qu'après le 2e fight, Kane JDS, on n'avait pas besoin de voir le 3e fight. Là. Et Callis, puis qui était boss. Ouais. Mais écoute, pour ce combat-là, moi, personnellement, là, j'ai donné le premier à DC. Ouais. J'ai donné le premier à DC.
Stipe, il gagnait le round, genre, mais il s'est fait ébranler à la fin, puis il a reculé, puis le DC a eu un bon moment. Ouais. Il n'a pas passé proche de le finir, mais c'était le moment du round, puis Stipe l'avait outstriké, mais il n'a pas fait mal. Il n'a pas landé d'assez grosses shots pour que le moment décisif du round, ça ne soit pas direct ce moment-là. Ouais. Après ça, ben, je pense que Cormier a absolument gagné le deuxième round jusqu'à temps qu'il passe à ça de se faire finir à la fin. Fait que là, t'as pas le choix de donner ce round-là à Stipe. Le 3, je pense que 3... il a fini couché dessus, là. Ben, ouais, assis c'est ça. dessus, là. Exactement. Ben, gros, il l'a droppé, là, straight up. Ah ouais. Là, fait que il m'embolait, mon gars, man, pour s'en aller dans son coin après. Exact. Je pense round 3-4, c'est les deux seuls rounds qui littéralement aucune controverse. Là. C'est round 3 à CP, round 4 à Cormier, puis round 5 à Miocic. Tout, je pense qu'il y a pas vraiment de... Fait que moi, ça me donnait un 3-2 pour Stipe. Ah, mais j'aurais pu donner c'est comme les deux. Je pense que les deux premiers rounds, justement, le gars qui l'a gagné, c'est pas le gars qui a nécessairement dominé le round. Fait que avant le 5e round, qui était quand même décisif, je me disais, Chris, ça peut aller n'importe où, ces scorecards-là, parce que tu me dis, ah non, Stipe a gagné le premier round, même s'il s'est fait rocker à la fin, je suis genre, OK, je suis pas sûr. Non, c'est ça. 4-1, 3-2, je suis pas surpris, là. Ouais, fait que je pense que pour une fois, les juges ne se sont pas trompés pas en tout, là. Fait que tant mieux. En aucun cas, par contre, DC a gagné ce combat-là. Non. On est clair, là-dessus. Absolument, non, absolument pas. Mais, d'après toi, est-ce que le moment qui a changé le combat, c'est quand il s'est fait dropper à la fin du deuxième round par Stipe Miocic ou c'est le high-poke au troisième round? Ah, je pense que c'est le high-poke. Ouais? Ouais, je pense que c'est le high-poke, man. Il a été rock, là, mais je trouve il a reparti le troisième quand même assez solide avant de se faire creuser un trou dans l'œil. Le troisième, tant qu'à moi, il le prenait off. Là. Il avait l'air de s'être fait un peu sonner. Là. Fait qu'il prenait vraiment le round le plus tranquille possible pour avoir de l'énergie pour les deux derniers. Mais je pense que d'ici, il y a le chin solide. Là. Tu sais, vraiment. C'est pour ça que j'ai tendance à penser aussi. C'est pour ça que j'ai tendance... Parce que, tu sais, admettons... c'est un solide, là, Daniel. Là. Tu fais finir par Miocic puis fucking John Jones. Il n'y a pas d'honte à ça. Là. Mais non, alors... Oh, tout le monde s'est fait finir par eux. Puis peut-être le greatest of all time. Gros, ne pas se faire finir par Stipe 2 fois sur 3, là, c'est quelque chose en soi. Là. Ouais, puis tu le finis une fois et tout là-dedans. Ah, exactement. Fait que... Alors, il n'y a aucun doute sur Daniel Cormier. Puis ça m'amène à un autre point. Là, tu disais, Stipe, c'est le greatest of all time. Puis tout. On a eu une question là, sur YouTube la semaine passée. C'était genre... je me demande comment on va faire pour inclure ça à la discussion parce que c'est comme pas un topic qui avait tant rapport avec l'actualité du moment. Mais là, je pense qu'après ce combat-là, ce topic-là a rapport dans l'actualité du moment. Parce que la personne nous demandait qu'est-ce qu'on pensait de Fedor dans le ranking des GOAT heavyweight. Puis ça m'amène à justement, après cette victoire-là de Stipe, essayer de savoir c'est qui le GOAT heavyweight. C'est-tu Stipe Miocic? C'est-tu Fedor? Non, fait que je me demandais, selon toi, c'est quoi ton top 4, là, mettons, top 3 GOAT heavyweight? Parce que moi, je peux te le dire tout de suite, je pense que les 4 meilleurs heavyweight de tous les temps, c'est pas compliqué. Ça serait qui le quatrième? Le quatrième, je pense qu'il y a du débat pour la position 3, position 4. C'est soit DC ou Kane. Ouais, OK. C'est soit... ouais. En ordre, là, moi, je mets... honnêtement, le gros, là, j'ai jamais été un grand partisan de Fedor. J'admire ses accomplissements et tout. Mais c'est dur parce que c'est comme deux héros un peu. Hein, mais moi, mon premier présentement, ça serait Stipe, DC, puis Kane ou Fedor 3 ou 4. Là. Moi, même si DC a perdu, là, quand tu perds, le gros, mais il a quand même battu. C'est. Je sais pas, man. Ouais. Moi, je pense que DC. Mettons, tu fais le top 5 des meilleurs heavyweight, il faut qu'il soit dedans. Tu fais le top 5 des meilleurs light heavyweight, il faut qu'il soit dedans. Puis ça, la combinaison de tout ça, les greatest of all time, c'est un des meilleurs de tous les temps, là, comme Randy Couture. Mais Randy Couture n'est pas un des meilleurs heavyweight de tous les temps, là, loin de là, tu comprends? Non. DC, si tu regardes ses wins, sont excellents, surtout peut-être dans l'era d'avant, dans le temps qu'il était à Strikeforce puis qu'il pétait Josh Barnett dans son prime. Pété, Mais écoute,
Je ne sais pas. Je pense que je mettrais sûrement Kane 4e, DC 3. Selon moi, Fedor n'a pas le choix d'être 2e, man. C'est débattable. Même si dans son temps, il n'a pas toujours affronté la meilleure compétition parce qu'au Japon, un fight sur 2, c'est un freak show contre un lutteur. Là. Ouais, ben c'est ça, man. Mais l'autre fight d'après, tu sais, gros, c'est qu'il a été undefeated dans la période où il a pété les Mirko Cro Cup, il a pété les Nogueira, il a pété tous les tops au monde. Il les a battus. Le seul qu'on n'a jamais vraiment eu la chance de voir affronter, c'était Randy Couture. C'est le seul top au monde qu'il n'a pas battu dans cette période-là. Fait que je pense que le gars, il est littéralement GOAT heavyweight pendant 10 ans et plus. Là. C'est ça, c'est comme... Mais... C'est dur à dire, le GOAT. C'est comme, je vais te donner un exemple de hockey. Wayne Gretzky, c'est le GOAT. Ouais, non, c'est pas un bon exemple parce que Wayne Gretzky, ça n'a pas de calice de bon sens. Là. Mais, mettons, dans 2 eras différents, je sais pas, man, Patrick Mahomes puis Tom Brady, genre, éventuellement, Patrick Mahomes va peut-être devenir le GOAT. Mais c'est dur à comparer parce que Chris, il y en a un qui a joué 20 ans, c'est ça que je trouve dur dans les conversations. Mettons Guy Lafleur puis Sidney Crosby, là. Ouais, ou tu sais, meilleur scoreur ever, genre Ovechkin. Ah non, encore là, fucking Gretzky, ça n'a pas de calice. Ouais, Gretzky a tous les buts, toutes les passes, tous les points, toutes les... de bon sens. Mon exemple marche pas, mais je sais pas, man. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? C'est dur de débattre, man, dans 2 périodes différentes, puis on s'entend que le sport est plus pareil pantoute, là. Puis on voit qu'il fait, ça va avec l'âge, mais Fedor dans la nouvelle génération, les heavyweight, man, c'est différent. Fait que, mais je pense que. Mais tu mets Stipe premier? Ouais, je mets quand même Stipe premier parce que, tu sais, gros, t'as 2 wins sur Daniel Cormier. T'as battu Alistair Overeem, t'as battu Fabricio Verdum, t'as battu Junior Dos Santos, t'as battu, tu sais, toutes les plus grands. Mais il a perdu contre Stephen Sturff. Ouais, mais tu sais, gros, c'est des affaires qui arrivent. Man. Ah ouais. Je sais que c'est l'affaire la plus hilarante à voir à chaque fois qu'on voit ça. Ouais. Genre, je trouve que, tu sais, Stipe, man, c'est le complete package, man. Comme Fedor aussi, c'est ce qui est hot de Fedor, c'est que c'est un des premiers, mais Fedor, c'était peut-être plus un 205 livres, là, pour être bien honnête avec toi. Là. Ouais. Mais non, c'est sûr que moi, tout, j'ai le bias de ne pas... J'ai pas vécu le prime de Fedor. Comme toi, on l'a pas vécu, on le sait. On a fait nos cours d'histoire et tout, mais on l'a pas vécu. On n'était pas des fans de MMA quand c'était Fedor, le GOAT. Exactement. C'était genre le fighter que tout le monde voulait avoir dans l'UFC puis qui est finalement jamais venu puis tout. Mais tu sais... Oui, ça a pris du temps, gros, avant que je connaisse Fedor, là. Tu sais, il était pas dans l'UFC pis tout. À un moment donné, là, quand je suis devenu pas mal addict, mettons, après 2-3 ans, écouter une coupe de pay-per-view à gauche et à droite, puis de vraiment plus en manquer un. Tu sais, là, j'entendais son nom de temps en temps, j'étais allé faire mes recherches, mais tu sais, même au début, quand j'ai commencé à être partisan, je savais même pas c'était qui, man. Ouais, mais genre, mettons, avant qu'il perde là, dans sa streak historique, là, où c'est qu'il a gagné pendant des millénaires, là, check les noms là-dessus, c'est quand même assez solide. Là. T'as Gegard Mousasi, André Arlovski, Tim Sylvia, Mark Hunt, Mark Coleman, Mirko Cro Cup, Nogueira, Minotauro Nogueira, Kevin Randleman, Mark Coleman encore, Gary Goodridge, Nogueira, Heath Herring, Semi Schilt, le kickboxer, genre qui est un des meilleurs de tous les temps, Babalou Sobral, Ricardo Arona. Fait que tu sais, gros, le gars, il a battu. Ouais, il y a une couple de noms là-dessus, là, tabarnak. Il a battu absolument tout le monde, là. Fait que, mais moi aussi, j'aurais tendance à dire Stipe parce que c'est lui qu'on a vu sous nos yeux. Puis la seule affaire qui me gosse dans ce top 4-là, c'est que j'aurais aimé voir ce qu'il aurait pu en être si Cain Velasquez avait pu être en santé longtemps. Là. Ouais, il a été champion. Parce que je pense qu'il est comme traité, il était très spécial, Cain Velasquez. Là. Ben, même DC, il dit qu'il se fait whip encore dans le gym par King. Là. Ah, j'en ai aucun doute, man. C'est un athlète naturel, ce gars-là est absolument incroyable. Il se fait des backflips, man. Il se fait des backflips sur un ring de lutte, est-ce de la 3e corde, tabarnak, qui pèse 235 livres, quoi. Ouais, je sais. C'est un athlète, là. Fait que mais ouais, je pense que Stipe Miocic, pour l'instant, le consensus est meilleur de tous les temps chez les poids lourds. Fait que... Chris, il a pas l'air d'un gars qui s'en va en retraite, man, comme que je parlais la semaine passée. Non. Il open à tout le monde. Là, les odds sont déjà sortis. Là. John Jones, hier, il prenait pour DC, le gros. Il encourageait DC, man, sur Twitter. Là, man, je saignais des yeux, mon gars. Je saignais des yeux. Oui.
John Il Jones. était, d'après moi, il était sous, puis ça part, là. Mais tout ça D'après pour moi, dire... il faisait juste encourager DC, genre de guerre psychologique, là, de genre. Peut-être, je sais De pas. ressortir de Mais quoi non, ben, il par est dessus rendu par une bonne après. personne, Ben John non, c'est pas Jones, une bonne là. personne, John Jones. Tu check comment il agit sur Twitter, là. C'est Avec clair. Care, puis tout, là, son groupe Care. Mais tout ça pour dire, les odds sont sortis. Stipe est favori d'un petit peu, si je me rappelle bien, contre Ngannou, mais il est underdog contre Jones. Mais là, ça va être... moi, je pense que Stipe va battre Ngannou. Là. S'il se bat comme... Ouais. il va l'emmener à terre, man, puis il va lui faire la même astuce d'affaires. Ben, gros, Francis Ngannou, man, on dirait qu'il a compris quelque chose, là. Ouais, ça sera Tu sais, c'est comme peut-être pas autant avant, facile. il était prudent puis il attendait de Ouais. lander son knockout parce Ah, là, qu'il un peu à il la court. Derrick Lewis, tu sais, genre, je le sais qu'il va venir un moment donné, fait que je vais La bonne l'attendre. nouvelle, c'est qu'on n'aura pas Ngannou Lewis 2. Ouais, mais gros, je te le dis, ce combat-là va arriver un jour puis ça va être Ah bon. ouais. Ah ouais, ben oui, ça Ça va va être bon. vraiment être très Ils vont bon, faire man. des footage avant, man, du combat le plus plate de l'histoire, man. Ouais. C'est pour les motiver, genre le countdown, là, pis les shit de même. Ouais, mais non, mais tu sais, le gros, ce combat-là, là, Francis Ngannou, il était clairement genre PTSD de s'être battu contre Stipe, là. Il était genre, si Ouais. je lance moindrement un trop gros coup de poing, je vais me faire takedown. Il était non, Derrick Lewis ne va pas te takedown. Mais là, il était encore terrorisé. Mais Ngannou, il a compris les cours après les Ouais. gars en swingant les affaires les moins techniques du monde parce qu'il sait que s'il touche, il va le tuer. Puis il a failli tuer Stipe là, dans le premier combat là, au début. Là. Ouais, mais il va falloir que Stipe fasse un knockout comme Verdum, genre là. En counter, mon gars, man, pis avant de te faire toucher. Ouais, Verdum, il me semble que Verdum il avait sauté à pieds joints là, dans ce knockout-là. Mon gars, Face première, je m'en rappelle. Il courait après. Punch fucking short. Ouais, Il était déjà en train de se face plant, il a mangé le bol. C'est que Verdum, c'est un triste moment, par exemple, dans la MMA, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il a arrêté de faire le Verdum face tout le temps. Ah ouais. Avant, man. il faisait tout le temps le Verdum face, puis après, il y avait un meme qui s'est fait étamper le Verdum face dans la face par Stipe. Ah ouais. Là, il trouvait ça moins drôle, fait que là, il a arrêté, mais moi, c'était comme C'était 90% de pourquoi je voulais voir Fabrizio Verdum, c'était pour le voir faire des Verdum face sans arrêt. Mais, OK, parlons du co-main event. J'ai peut-être un hot take là-dessus, là, mais je pense que c'est le meilleur scénario possible qui est arrivé. Ah, moi, je pense pas, man. O'Malley, man, il s'en allait me knocker, man. Ça s'en venait, mon gars. C'est une question de temps, man. Mais Charlotte avait. Il s'en allait pas le knocker pendant tout, ouais, là, man. mais... Ah ouais. Gros, il a même pas fait de mal. Ah, arrête, le gros. Mais il menait le combat easy. Ouais, il gagnait le premier round, mais il a pas fait de mal. Marlon Vera trouvais s'est jamais fait knocker, hein. Non, je le sais, Big, je le sais, mais gros, les coups au corps pis tout, il aurait fini par plier, man. Je suis à peu près sûr. Il a jamais plié, mais il a tout le temps une première fois, man. Puis regarde, la première fois, ça a été à Sean O'Malley, man. Puis il s'est fait mal, mais je veux donner quand même le crédit à Vera parce que c'est un coup de pied qui a mené à ça. Au début, je trouvais ça triste. Je suis pas d'accord, le gros, sa cheville était... Non, gros, t'arrives pas les deux chevilles tapées de même si tes chevilles sont correctes, le gros. Là. Non, mais le coup... il y avait de quoi? Il y avait une blessure avant le combat. Non, mais il y a... Ouais, oui, il a peut-être reçu un coup que ça n'a pas aidé. Ouais, c'est ça. Je veux pas enlever de crédit à Vera. Il était blessé. Là. Mais gros, il a tout le temps les chevilles. Lui, il a une bum leg, là, c'est pas compliqué. Sean O'Malley, il a une bum leg. Là. Ah, ça fait chier, gros. Pourquoi je pense que c'est le meilleur scénario? C'est parce que Marlon Vera, il est underlooked puis underrated depuis des années. Puis là, il vient de battre Sean O'Malley, même si c'est pas genre un gros statement win parce qu'il l'a probablement battu parce que l'autre s'est blessé. Mais il a quand même crissé une coupe de bons. Moi, je pense qu'il l'a flash KO là, sur le coup de coude. Puis c'est pour ça que le combat il a été arrêté. T'sais. Genre, je pense qu'il est revenu vite, là, mais je pense que les yeux ils ont viré dans la tête quand il a mangé le premier bon coup. Ah, ça n'a pas fait du bien, mais même s'il était KO, le combat était déjà fini. Ouais, c'est ça, c'était combat. Je peux pas croire, même, qu'il ait marché sur sa crise de cheville pendant 3 minutes et demie, gros. Tu le voyais, là, puis à un moment donné, la cheville lâchait. Clac! Il repartait. La fois qu'il se l'est faite, t'as vu, il a levé sa jambe, puis en levant sa jambe, tu vois, sa cheville... La cheville, elle ballottait déjà. Puis ça fait que là, il a mis son pied comme ça, puis ça a tout viré au grand complet. Mais c'est pour ça que je pense que sa cheville, elle avait déjà de quoi, là. Il a jamais, dans ce combat-là, il n'a jamais été stable sur sa jambe. Dès le début du combat. Puis en plus, le gros, on va se le dire, là, ben oui, il a une grosse main droite, là, mais gros, ses coups de pied sont débiles, là, ses spinning kicks, puis tout. Fait que gros, si ta cheville, man,
scrap, le gros. C'est inquiétant, même. C'est sa deuxième fois, man, qu'il se fait cette cheville-là. Le gros, tu peux-tu croire qu'un talent, man, puis peut-être une future superstar à la Conor Israel ou John Jones, man, il a peut-être pas le corps, man, pour faire ce sport-là, man. Tu sais, c'est plate en esti, mon gars, man. Ouais, mais écoute, c'est déjà arrivé, mais pourquoi je pense que c'est le meilleur scénario? C'est que justement, Marlon Vera, il est overlooked depuis longtemps, puis là, il vient de battre O'Malley, puis là, t'as pas le choix. Là. Faut-tu le mettre contre Merab? Faut-tu le mettre contre, genre, quelqu'un qui est dans le top 15? T'as pas le choix. Puis c'est un esti d'action fighter complètement ridicule qui... Il est le fun à regarder. C'est un slow starter, mais il se fait jamais knocker, il se fait jamais finir. Puis plus le combat avance, mieux il vient, puis ça finit toujours en esti de guerre sanglante au 3e round. Fait que genre... Ça, c'est un gros plus pour tout le monde qui ne le connaissait pas, qui vont apprendre à découvrir sûrement quelqu'un qui va devenir un de leurs fighters préférés. Moi, je l'aime beaucoup. Sean O'Malley, le gros. Il a 25 ans, là. Oh, il y a personne qui regarde ça, puis là, il s'est fait péter, il est poche, tout le monde dit gros. Il était blessé à la cheville, il tenait plus debout, l'arbitre a arrêté. On avait un bon fight, là. On avait un bon fight, man. Il souffre aucunement là, de cette défaite-là. Là. Il pesait, gros, j'ai juste perdu cette fight-là à cause de ma cheville qui m'a lâché puis je ne pouvais plus me lever. Puis première défaite, c'est pas super, t'as une bonne excuse. Ouais, c'est pas une défaite que, tu sais, d'habitude, n'importe quel prospect qui se fait finir au premier round, t'es genre, shit, ok, ça donne un coup, tu sais. Même Edmund Chabazian, là, ça donne un coup un peu, là, son status, là. Même si, gros, il s'est fait battre par le gatekeeper de l'élite mondiale. Parce qu'il n'y a aucun mal à ça. Mais ça a moins bien, tu sais, gros, il avait l'air d'un gars qui voulait plus être là entre les rounds, puis au début du 3e round, il se fait sortir de là, le gros, comme si c'était fuck all, le gros. Il paraît bien moins bien que Sean O'Malley, qui faisait ses affaires relativement bien, mais bien que son mouvement avait l'air différent d'habitude, d'après moi, parce qu'il était blessé à la cheville. Moi, au début, je pensais que c'était le genou même, il avait l'air à bouger bizarre. Il y a quoi une jambe, là? Ah, c'est sûr, man. Quand t'arrives les deux chevilles tapées de même, là, c'est comme, je comprends que t'en as peut-être de besoin pour que ta cheville soit stable pour te battre, mais tu veux-tu plus dire à mon adversaire, kick-moi direct là-dessus, mon gars, je pense pas que ça t'offre longtemps. Ouais. Fait que là, Vera, man, contre Merab. Ouais, man, mais moi, c'est sûr que, gros... Tu veux un autre action fighter contre... c'est ça qui est plate. On a perdu un crise de bons combats, là, moi, j'aimerais ça que, mettons, Munoz perde puis qu'il fasse Vera contre Munoz, là. Moi, je pense que c'est ça que je veux, là. Ouais, puis d'habitude, quand tu parles contre Frankie Edgar, man, t'es pas trop magané, là. Non, c'est ça. Pedro Munoz, ouais, c'est ça. Fait que, gros, Marlon ou... Tu sais, n'importe qui, là, Vera va vouloir Delacheur revient, là. Delacheur revient, là, puis on veut le punir, genre, parce que c'est un saucé, là. Fait qu'on le fait pas comme... bientôt, lui? Ben, sûrement, ça doit faire 2 ans dans pas long, cette niaiserie-là. C'était au tout début de 2019. Ah ouais? Ouais, je m'ennuie pas tant de lui, finalement. Non, c'est ça, exactement. C'est gros. Fait que, tu sais, mettons... Je l'adorais en plus, mais tu sais... Début 2021, genre. Ouais, je sais Tito va vouloir se battre avant ça, buddy, man. Non, je le sais, mais je parle dans un prochain combat. Ouais, ça pourrait être... Il veut sûrement se battre une fois d'ici là, mais début 2021, quand Delacheur revient, moi, gros, Delacheur contre Marlon Vera, je crache pas là-dessus, là. Non, c'est sûr que non. C'est complètement débile. Puis pour Sean O'Malley, ben, j'espère que sa jambe va devenir tough un jour, parce que c'est vrai que ça serait plate en esti. Non, on a perdu un crise de bon fight, man. Ça n'a pas de style bon sens. Tu sais, gros, ça répond à aucune de mes questions là, que j'ai sur lui, là, ça. C'est ça qui me gosse. C'est gros. C'est ça qui me gosse. Ah, puis t'en auras pas tout de suite, le gros. Je veux le savoir, si, man. Je veux le savoir, ce qu'il a l'air au 2 ou 3e round contre quelqu'un qui existe. Puis c'était direct, tu le fight pour ça. Puis on les a pas nos réponses. Là. Ça n'a pas passé le premier round. Ça n'a pas passé le premier round à cause d'un esti de freak injury. C'est plate, man. Mais comme tu dis, man, props à Vera que j'aime beaucoup. Puis comme tu dis, Sean O'Malley, j'avoue que c'est la meilleure façon de perdre. Là. Sa première défaite, c'est pas fait KO, il s'est blessé. So what, man? Ah, c'est ça, exactement. Tu veux faire quoi quand ton corps décide que c'est non, man? C'est pas son menton là, qui a décidé que c'était non, là, c'est son assistant. Crissement pas à la bonne place pour ton corps te lâche, chauffe. Là, non, exactement, mais d'après moi, il y avait déjà de quoi, mais bref. Sinon, JDS contre Jairzinho, on sait pas à dire là-dessus. Là, il me semble que c'était clair, net et précis que ça allait durer jusqu'à temps que Jairzinho le knock un moment donné. Oh, il est plus capable de prendre un punch, lui-là. Là. Alors, puis Rosenstrike, c'est peut-être le gars qui lance genre un demi-coup de poing par round, mais qu'un moment donné, c'était demi-coup de poing. C'est un bon combat hier, man. J'aimerais ça le voir, lui, contre Curtis Blade, next fight. Ouais, ben moi, j'aimerais mieux voir Derek Lewis contre Curtis Blade pour le LOL. Mais...
Ah, gros, il va te le frotter à terre pendant. Oh, et puis il va passer 4 secondes debout, puis il va se faire knocker. Ça va être drôle, là, ça. Ouais. Au 4e round, genre de quoi de même. Hey, là, gros. fucking Ben Askren qui a offert, man, à Derek Lewis de lui donner des cours de lutte après le combat contre Oleinik, là. Il dit, ah ouais, ce gars-là, man. Ben, c'est vrai, en plus, s'il serait capable de rester debout, il serait dangereux en tabarnak. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas grand Ah, heavyweight qui est pas capable de l'amener en terre, là, même gros, on si. dirait que c'est dans sa game, par exemple, de genre passer 3 minutes à se cacher en Ouais! dessous. Pour Pogné faire en neck crank, genre. bon tanné. Puis là, il se lève, puis là, il knock. Puis là, t'es genre, bon, Derek Lewis, asti, il a Ouais. envie d'aller chier. C'est couilles Ouais. ont chaud. I need to take a Je veux shit. dire, sinon, en parlant de tricheur et de stéroïdes, Daniel Pineda, man, que je m'en calisse que ça soit un bon saucé, le gros, c'est un asti de fighter, ça la coche. C'est à ça aussi? Gros, il a perdu, il a battu Kai Bulaev puis Jeremy Kennedy dans la même soirée pour se qualifier pour la finale à 1 million de la PFL, puis il a poché son test pour la sauce. Ah! Fait que là, mais ça a l'air que même le C'est un UFC s'en picogramme? Je sais pas, je pense que il n'a pas été suspendu de bien longtemps. Le Ça devrait UFC pas s'en être rien de calisse trop parce grave. qu'il était. L'UFC s'en calisse, ils l'ont signé pareil. Il arrivait sur une série de 2 no contests. Là. Ils l'ont signé pareil, là, ils n'en ont rien à battre. Puis gros, il est malade, Daniel Pineda. C'est exactement Ouais, le genre Burton, d'action j'ai eu fighter. l'air, C'est le genre d'action fighter vétéran qui s'en calisse. Qui est genre, t'es un grappler, toi, on peut bien grappler. Là, je m'en fous. Moi, te crisser 3-4 coups de coude d'en face, voir si tu vas aimer ça. Genre, tu sais, quand il va pogner du monde élite, il va se faire défoncer bien raide, mais contre genre Ouais. du monde pas encore au top de leur expérience, contre du monde pas super bon, ça va faire des astuces d'action fight malades. Fait que moi, je suis 100% pour Daniel Pineda. C'est plate pour Burns, mais en même temps, une silhouette. Il s'est fait outclass, man. C'était pas sa soirée pantoute. Il a fait des belles affaires au sol. C'est juste. Il s'en calissait juste clairement d'être au sol parce que c'est ça, c'est mon monde, mais pas le tien. Mais maintenant, il s'est laissé mettre dans une position de merde puis il s'est rendu compte qu'il mangeait trop de coups de coude d'en face puis qu'il allait pas se sortir de là. C'est que c'est violent un crucifix, mon gars. C'est violent. Puis gros, je sais pas pourquoi je pense à ça là, mais gros, t'as-tu vu que mon souhait est exaucé, man? C'est quoi? Beneil Dariush contre Charles Oliveira, man. Oui. Shout out, man. J'étais T'as tellement sorti content. ton Mystic Mac en toi, man. Ah, c'est ça, exactement. J'étais I content. predict this thing. I predict this thing. Ah, je voulais cette fight-là, le gros, ça va à 100% être malade. Là. Les deux gars sont malades. Là. Charles Oliveira Oliveira, est vas-tu se malade. laisser choquer dans une position dégueu? C'est tellement le genre de fight que Charles Oliveira se fait soumettre. Là. Pas cette année, il va être écœuré, il va faire OK, bon. Ils vont me faire Ou que Beneil Dariush se fait genre knocker fret. Ouais, c'est ça, c'est tellement. Ah ouais, c'est les deux extrêmes, genre, câlisse. Mais ouais, ça va être nice, là. The Bronx, man, contre Beneil. Ouais, je suis down. T'es down, hein? Sinon, tu te quoi à dire sur Dodson contre Merab? Moi, personnellement, je suis surpris parce Mais que. c'est plate, Merab, il est parce bon, que là, Callis, ça allait toujours être genre. Merab, il allait. Toi, t'avais pick Dodson dans Ouais, ta mais c'est parce que, prédiction, gros, man, Merab, il allait toujours rentrer dans le game à Dodson. Puis j'ai l'impression que ça a été ça toute le fight, mais Dodson, il a oublié de lancer des coups de poing. Ça en est genre toujours, toutes les situations, il s'en tirait bien, il se faisait pas vraiment out-wrestle, il se faisait pas vraiment out-striker parce qu'il bougeait bien, mais il lançait jamais en retour. Fait que t'es genre, ouais, t'aurais 100% pu gagner cette fight-là, mais t'as rien fait, fait que t'as clairement perdu. Ouais, Dodson vieillit, là. Ah C'est ouais, plus le man, petit John Dodson. c'est plus. Gros, je comprends pas pourquoi les vieux deviennent genre hésitants de même à lancer. Là. Tu sais, souvent, c'est un trait genre que le volume baisse en vieillissant. Puis je comprends que d'habitude, ton cardio il est pas plus vieilli, plus césure le côté cardio, mais il me semble tu passes d'un gars qui lance pas mal à un gars qui lance genre 2 coups de poing par round à bantamweight. T'as un heavyweight, tu peux t'en tirer. Là. Si t'es Chris Dacos, là, tu peux t'en tirer, les gros. Mais si t'es à bantamweight dans le top 15, man, faut pas que tu lances plus que, tu peux lancer plus que ça parce que ça marchera pas. Sinon, gros, personnellement, j'ai rien à dire ces prelims, sauf pour un fight. Shout-out à la petite brésilienne, man, qui je sais pas comment qu'elle fait pour Virna. voir, là. Ouais, je sais pas comment qu'elle fait pour voir, sérieux. Le gros, il y a un post, man, qui dit la fille, man, elle checkait Bruce Buffer, Joe Rogan, puis son adversaire en même temps. Genre, en tout cas, le gros, c'était une vue panoramique, quasiment 360.
En tout cas, shout-out à elle, man. Ouais, c'est vrai que c'était bon, ça. C'était très rapide. C'était genre. Ouais. C'était du bon Drew dans le sens que dès qu'elle a pogné le full mount, clairement, elle voulait un armbar, genre. Puis on dirait que la personne qui l'a pas reconnu, c'est genre Felice Eric, qui pourtant n'est pas de mauvaise grappler. Elle a genre direct réagi aux attaques de Virna en faisant Oh non! Non. Fait que, Tiens mon bras, tiens. elle s'est fait crissement armbar en tabarnak, mais genre. J'ai bien aimé Kei Kamaka, Moonturn. Ouais, ben c'est ça que je voulais. Il a pas l'air vieux, lui, hein? Non, les deux sont pas vieux, mais ils ont beaucoup d'expérience pareil. Il n'y en a aucun des deux, tu peux dire, ça c'est un prospect, genre rien. Ils ont quand même de l'expérience. Se bat genre depuis 2012, quoi de même, puis l'autre Kelly se bat genre depuis 2010, man, de quoi de surprenant, là, que genre 6-7 fights, genre. Ouais. Mais non, man, les deux, ils étaient solides. Puis pour vrai, là, moi, hier, justement, vu que j'étais à un party, j'ai pas été capable de me motiver à checker littéralement rien jusqu'à Virna, là, basically. J'ai checké Pichel puis Miller, mais genre comme du coin de l'œil parce qu'un moment donné, j'ai vu Jim Miller, il a du succès dans le premier round, le deuxième round. Ouais, ça se peut qu'il a arrêté hier. Jim Miller, il gagnera pas, je le savais. Finalement, je savais exactement ce qui allait arriver parce que Vin Pichel, c'est pas le finisher, le gros. Fait que, mais c'est ça, les affaires d'avant, je les ai pas vues. Ils jouaient, là, puis je me tournais une fois de temps en temps, je disais, ok, ça existe. Genre, mais je les ai pas vus. Puis là, j'écoutais mes reviews, puis tout le monde disait Kai Kamaka contre Tony Kelly, c'était vraiment bon, puis tout. Fait que j'ai dit, fuck it, m'aller le réécouter, puis c'est vrai, c'est un assez bon fight, puis j'ai hâte de revoir les deux, là. Ouais. Genre, pour vrai, gros, je disais que c'était des fights de Contender Series, mais. Gros, ben, celle-là, ça a été. Meilleur calibre que pas mal tout ce qu'on a vu sur le Contender Series cette semaine, là. À part TJ Laramie, puis le chum. Que je me rappelle plus de son nom, mais qui a knocké le dos là, avec un two-piece là, en début du fight. Là. À part ces deux-là, les autres, là, ils n'étaient pas prêts à être dans l'UFC. Je comprends que l'UFC. J'apprécie la stratégie de Dana White. D'ailleurs, je veux qu'on en parle du Contender Series, fait que here we go aussi. J'apprécie quand même la stratégie de Dana White que. On s'entend que tout ce qui arrive, c'est un site. Genre, à toutes les semaines, ils ont besoin de signer des nouveaux combattants qui sont dit toi, t'es le training partner à un tel, t'es ici, t'as pas le corona, t'as déjà testé. C'est quoi ta fiche, toi? OK, 10-5, si Parker Porter, tu veux un combat, let's go, genre. Ouais. Au moins, là, ils signent du monde qui ont gagné sur le Contender Series, qui est son moyen de développer du monde. Puis, tu sais, gros, il y en a 3 sur 5 qui sont... Peut-être 2 sur 5, je dirais, qui sont pas UFC ready. Je pense que le gars dans le main event, plus Stoltzfus, il était peut-être un peu plus UFC ready. Il n'a pas eu la chance de le montrer parce que l'autre s'est trop déboîté le bras, là. Hey, man. Mais tu sais, il y en a deux comme Kassan Ganaï puis la fille, là, pas prête, mon gars. Le Kassan Ganaï doit faire 1 an et demi qu'il est pro, là, même pas, là. La petite qui vient des Wells, là? Ouais, alors pas prête, mon gars, là. Pas prête, pas en tout, là. Mais, au moins, tant qu'à signer n'importe quel jobber régional à la Parker Porter à une semaine de préavis pour rajouter un combat sur ta carte, mais là, au moins, t'as du monde que t'as vu au Contender Series, que tu le sais, comme mettons Kassan Ganaï, OK, il est pas prêt. Fait que mettons aussi Brandon Allen pull-out contre Ian Heinisch. Il va pas faire, toi, les jeunes vont donc battre contre Ian Heinisch. Ils vont trouver quelqu'un. Ouais. Peut-être vont le donner à Stoltzfus, justement. Ou quoi de même, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Fait que, tu sais, ça le permet d'avoir déjà vu les gars, puis ils ont besoin de monde à côté. Là. Fait que, regarde, je pense qu'il y en avait 2 ou 3 de pas prêtes, mais je suis down qu'ils les signent toutes, vu qu'ils ont tellement besoin de monde, c'est un site. Puis j'aime mieux voir ces gens-là qui sont des prospects, même s'ils sont pas prêts, que de voir Parker Porter, ça met des Will Rivera, ou des gars qui arrivent avec des fiches de 9-5, des affaires de même, que t'es genre, tu sais, contre une fiche de jobber régional, là, mon big. T'es rendu dans l'UFC. C'est ça que je veux voir. Genre. Fait que j'aime mieux du monde en développement, tu sais, que... Ça donne des sous et tout aux fighters, man, tu sais, je veux dire, je veux pas, là. Ça permet comme Kassan Ganaï, là, autant qu'on dit qu'il est pas prêt, là, le gars, c'est un asti de bon prospect, là. Ouais. Tu vois, il est athlétique, les affaires sont là, il n'y a rien qui marche encore bien ensemble, mais comme tout est en place individuellement pour donner un bon fighter. Fait que ce gars-là, oui, il va se battre contre du monde meilleur que lui souvent, puis tout, mais même s'il réussit juste à faire 2-3 fights, là, puis il se fait cut, là, ben, ces 3 fights-là, il va avoir plus de financement pour s'entraîner à devenir un meilleur fighter. Fait que ça peut juste être bon à ce stade de sa carrière, tu sais. Ouais. D'accord. Puis Laramie, t'as pensé quoi de son fight? Ben, écoute, je sais pas si les... Tu sais, ben, je suis content premièrement pour TJ, là. Je pense qu'il était rendu là.
l'affaire que je suis pas sûr, c'est-tu lui qui l'a blessé avec ses coups de poing dans les côtes ou. Tu sais, j'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûr, mais en tout cas, Il y en props à a un lui. que l'autre, il avait de l'air à parler à son coin. Ouais, Il dit que dès qu'il a essayé les armbars puis le triangle, puis tout, il sentait ouais, qu'il y avait de quoi, genre, une qu'il voulait pression. pas. Fait que d'après moi, il était blessé avant. Mais tu sais, il s'est fait absolument 100% maler au sol, là. Ah, gros, TJ a fait qu'est-ce que TJ fait, man. Tu sais, Gros, le gars. il l'a amené au sol, le gros, puis il te l'a vers le pay, man. Ouais. Puis le gars, il était comme. Il était blessé, mais prêt à se battre. Puis après le premier round, il était encore blessé, mais plus prêt à se battre. C'est à cause de sa Ah, blessure ou c'est à cause de sa blessure et toute la merde qui est arrivée au premier round. Je suis sûr que s'il avait un passé peu à des ça de deux. se faire un triangle, c'était relevé Ouais, de bout, il avait landé des bonnes strikes dessus, tu arrives dans ton coin, ah, t'es blessé à la côte, mais tu penses que tu as ouais. probablement gagné le round, ouais, c'était Là, il serré voyait dans pas le le fight, bout, tu là. sais. Il est arrivé dans son round, il a de la misère à respirer parce qu'il s'est fait maler, ben raide, il a mangé des coups de coude dans la face, il s'est fait frapper des côtes, À encore côté, mon plus. gars. Fait que genre, tu sais, man, peut-être que c'est peut-être pas le dommage de TJ qui a causé la blessure, mais je pense que ce que TJ a fait a complètement enlevé l'envie de se battre Ouais, à ça. son Oh, ouais. adversaire qui était déjà blessé et qui avait déjà Faut que tu juste. sois game, là, man. T'es au Contender Oh, ouais, c'est Series, ça. man, pis de pull-out, man. Props à lui quand même, là. Il s'est fait défoncer, man, pis gros, tu sais, c'est sûr qu'il y a plus de tu sais, il y a plus d'expérience que TJ Watt. Il y a plus de combats, en tout cas. Mais il est pas vieux, le dude, là. Tu sais, il a pas 35 ans, là. Fait Ah, que, tu ben sais, il gros, est peut-être encore. je le sais pas, là, je m'attends pas vraiment à voir Non, Daniel. non, mais tu sais, s'il veut Mais continuer à se battre, c'est je te dis jamais. pas qu'il va Oh, être dans il l'UFC, continue mais à se s'il veut battre. continuer à se Oh. battre, man, des fois, t'es peut-être mieux de sortir, man, avant de te faire détruire le corps au complet, là, parce qu'on va se le dire, là. Chris, ils poussent la machine, eux autres, là. Ouais, écoute. Puis, une petite affaire qui me faisait rire, c'est qu'avant le début du combat, là, il parlait à son coéquipier Michael Chiesa. Donc, s'il s'entraîne avec Michael Chiesa, c'est un gars de Sick Jitsu, qui est Rick Lytle, là, le coach. Puis ça me fait rire à chaque fois qu'il y a un de ces gars-là qui ne peut pas continuer le combat parce qu'il est blessé au corps. Parce que ce coach-là, il a déjà clairement dit, moi, mes fighters ne défendent pas ça, là, des body punch. Là. Si tu te fais dropper par un body punch, t'es une fucking pussy. Là. Pour vrai? Ouais! C'est genre Tabarnak, ça, le sa gars. mentalité de coach. On défend pas les body punch parce que si tu te fais dropper par ça, t'es une pussy. Genre, tu te passes le ventre, c'est tout, genre, pour. Ouais, c'est ça, exactement. Sors tes abs, ce petit fif. Genre, je sais pas trop, mais à chaque fois que, tu sais, Tabarnak, as-tu regardé DC contre Stipe, gros, il lui, a-tu man, le gars? regardé, genre, Luke Rockhold, là, contre, comment il s'appelait le grec, le Costas Philippou, man. Il l'avait body kick, là, il te l'avait Hum. liver kick, le pauvre dos, il l'avait plié en deux. Hey, il a un Rien, gros fouet, le rien gros, tu peux là. faire contre ça, mais gros, Les jambes lui, pliées lui il pense automatiques. ça. Fait que quelqu'un de ses fighters qui se fait sortir à cause d'une blessure au corps, genre, C'est quand même c'est legit. pour le gars, mais lol, genre. Aïe, aïe, aïe. Sinon, CFFC. Oh, Ça yeah, avait man. lieu et on avait 3 Canadiens en action. Malheureusement, il y en a 2 qui ont perdu. Mais écoute, C'est il y qui, en a la il y en fille? a 1,5 qui ont perdu, mettons. Puis il y a Ouais, Johan parce que, Lennes gros, qui a vraiment sorti genre une petite performance de c'est chef. Johan, Fait man. qu'on va Ça, commencer avec Johan, man. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, man, moi, man, style, quand ça a buzzé, man, puis j'ai vu son stand, j'ai fait tabarnak, man. Ça il a changé un peu sa manière de se tenir, man. Puis là, après, il a fait une petite vidéo aujourd'hui, il a expliqué c'était quoi le game plan. C'était clair, c'était de garder la distance. Puis c'était le flying knee, man, ou le uppercut, man, dans un tentative de takedown, man. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé, là. Puis tabarnak, mon gars. Il a pas perdu de temps, man. Je suis content parce que, gros, ça, on l'a eu sur le podcast il y a pas longtemps, man. Le dude, il travaille fort, man. Il a un talent. Puis là, tout tombait. Tu sais, le monde s'est comme écroulé là, pendant 2-3 mois, là, si jamais vous n'étiez pas encore conscient. Fait que non, de voir, Deux, man, trois ça. mois, mais on est quand même rasé au mois d'août, puis man, ça Ouais. fait depuis mars. Là, puis Ouais, ça en fait plus 6 ah. jours, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire, je suis content vraiment pour Johan. Puis là, ils viennent de tomber 4-0. Tu sais, il parle peut-être d'un autre fight, puis peut-être d'avoir un title fight à CFFC. Puis je pense que les commentateurs, quoi, que CM Punk, man, qu'est-ce qu'il dit? Mais je m'en calisse un peu, là. Mais C'est l'autre, un c'est bon commentateur, par Ouais, mais exemple, man. gros, je Lui le puis sais, John mais. Morgan, j'ai bien aimé, moi, le petit John team de Morgan, je l'adore, commentateurs. mais CM Punk, le gros, fuck off, esti, là. En Non, tout mais cas, peu gros, il est importe. bon, man. Il est un bon commentateur. Tu peux pas. Je sais Le pas. gars, il s'entraîne, c'est qu'il relativement de quoi qu'il parle. Puis toi, je te dis pas que c'est un bon fighter. Il sait ce qu'il Ouais. regarde, là, clairement. Il a pas dit
commentaires complètement Non, non, mais je sais pas, gros, c'est bizarre. il a dit moins d'affaires stupides dans les 2 journées que Joe Rogan en a dit hier. Ah, j'ai pas porté attention Si tant à tu portes Joe Rogan, attention là. à Joe Rogan, là, Ouais. ses commentaires, hey, je l'aime le Joe Rogan, mais c'est de pire en pire. Là. Ah, Il ben, s'en ça colle. calisse rien, pour ça qu'il fait même plus sa recherche. Il est là, man, pour aller voir ses bodies, man. Que t'es genre, gros, t'es-tu Stephen A. Smith, là? Qu'est-ce que tu viens de dire, man? Mais non, à revenir à Johan, je suis vraiment content. Puis gros, il m'a fait pisser de rire, man, dans son entrevue. Après, Oh, c'était malade, man. que when the ref come in me, man, c'est gros, calice. Calice. Puis là, il a fait un meme avec ça, man. En tout cas, man, shout-out, puis qui parle en français, puis tout. Puis qui décrivait son fight, mon gars, CM Punk, man, il avait l'air de faire. Man, il est bien fucké, lui, tabarnak. Ben, c'est Ah, nice, gros, il man, était c'est genre, sorry, je suis pas la bon win. en anglais, puis il est genre, gros, il colle ses propres replays, puis tout. Des genre, Ah, pas si pire que ça, finalement. mais Stylé, tu sais, tu le voyais, man, c'est de l'émotion. Il était content, man, le hard work. ça fait a tellement pay off, longtemps man. là, qu'il l'attend, là, cette fight. Ben oui, C'est man, comme ben canceller oui, ça ben. contre Mallette à une semaine de préavis, puis tout, mon Ouais. gars. Tu sais. Ah, puis il y a un potentiel, man. Fait que, tu sais, lui, son rêve, c'est d'aller dans l'UFC, man. Puis à cause de tout plein de petits événements, ben, ce rêve-là, il attend. Mais je pense que, man, C'est travailler comme correct, qu'il veut. man. C'est correct. Oh, ouais, toi, je Il sais. est Il est tellement juste jeune, esti. Il y a quoi, il y a 27, lui, 28? Ouais, on sent crise de son âge. Ça fait 3 ans qu'il se bat, même pas. Ah. 2 ans qu'il se bat pro. Il Ah. pourrait avoir 42 ans. Le gros, si tu commences à t'entraîner, tu n'as jamais mangé aucun dommage de ta vie, puis tu commences à t'entraîner à 40 ans, puis à 42 ans, t'es pas encore scrap, là. Ouais, mais tu comprends? vas jamais dans l'UFC, sauf à 40 ans. Oui. Ils finiront pas à ce temps-là. C'est un des meilleurs au monde, il va te signer, man. Yo, c'est pas Pride, celui là, c'est pas... Je te le dis, gros. Ah ouais. Je te le En dis. tout cas, je serais curieux de voir ça. Absolument, gros. L'âge en MMA, ça veut rien dire, mon gars. Ça veut rien dire. Je te le dis, gros. Ben, puis tu dis que GSP est rendu à 40 ans puis il serait pas capable de battre Khabib. GSP, le gros, Va falloir que tu te connectes. GSP, le gros, ça fait 5 ans que ses performances sont en déclin dans la cage. Ouais. Si le gars il avait 63 ans, c'était le meilleur au monde, je dirais non, ses performances sont toujours améliorées, c'est encore le meilleur au monde, mais quand je vois un déclin dans la cage, le gros, c'est comme pourquoi Shogun Rua n'a même pas 40 ans, puis c'est le plus grand dinosaure de tous les dinosaures, mais que DC est capable de passer à ça, de battre Stipe Miocic à 41 ans. Tu sais, ça n'a pas rapport avec ton âge, c'est ton talent, c'est tes qualités athlétiques. C'est le fait que si t'es Jordan Mean et tu as commencé à te battre pro à 16 ans contre Rory McDonald, c'est normal là, qu'à 32 ans, tu sois complètement séquel, contrairement à Johnny Hendricks qui a juste commencé à être bon à 32 ans et qui a eu sa belt à genre 34-35. Ouais, avec la Tu sauce. comprends? Avec ben la sauce. Ouais, avec toute la sauce du monde, man, parce que dans ce temps-là, c'était légal, le gros. C'était TRT Vitor, man. TRT tout le monde. Gros, lui, il popait tout ce qu'il pouvait popper, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je suis gros, content pour Johan, man. La seule fois que c'est pointé aux États-Unis, il a pas un test antidope, là, le calice. Mais ouais, gros, Johan, grandement mérité. Puis c'est beau, là, tout ce qu'il a fait, man. Je trouve belle amélioration. C'est un combat presque parfait, là. Switchait de stance. Ouais, man. Faisait, tu sais, gros, si tu te mains rappelles son hautes, combat contre Bertin Desclous, là, c'était un bon hard-fought win, mais c'était pas beau, là, debout, là. Non, il y a eu de l'amélioration, man. Je te dis, son stance, man, là, les deux mains, man, un peu karaté style, un peu, là, un pied... Ouais, tu sais, comme s'il il voulait vraiment garder à distance à tout prix. Ouais. C'est genre, il est confiant en son grappling, mais il savait qu'il décollait cette bout. Puis pourquoi quand tu décollais sur un gars de bout, tu irais niaiser avec au sol quand le gars c'est une black belt? Shout-out à CM Punk qui était convaincu que Johan était une black belt aussi, ça m'a fait bien rire. Ouais, quand même pas pire, man. Mais Johan, il est quelle couleur? Bleu, genre. Bleu. Ben, tu sais, gros, les bleu foncé, presque mauve, là. Ok. Tu comprends? Elle est en train de flipper. Sûrement très mauve, ça. Une très bonne. Ouais, quand tu t'entraînes avec Lee Villeneuve. Un très bon gym. Ta bleue, elle peut valoir pas mal plus que bien d'autres bleus au Québec, mettons. Là. Oh, et puis tu sais, gros, je sais pas, là, ça dépend de tous les élèves et tout. Là. Il y a du monde que. Tu sais, tes gars les plus compétitifs, là, comme Johan, là, pour rester ceinture bleue toute sa vie, il n'arrêtera pas de faire du MMA. Là. Fait que c'est pas quelqu'un qu'il faut que tu te presses à le promouvoir parce que t'as peur qu'il arrête de s'entraîner. Ouais. Contrairement à d'autres que tu vois, c'est un peu plus ça le reward, puis tu veux pas, en tant que coach, dire ah ouais, moi, il donner sa mauve parce que il faut que le gars il soit rendu là. Mais Johan, il fait des compétitions de jiu et tout, là, quand il s'entraîne pas, puis tout. Fait un gars qui fait de la compétition de même, faut que quand tu lui donnes sa mauve, tu sois confiant qu'il peut aller battre d'autres mauves en compétition. Ouais.
C'est un gars compétitif de même. Il n'a pas envie de se pointer à sa première compé puis se faire manger par tout le monde parce qu'il est juste pas rendu à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Fait que c'est ces gars-là, souvent les gars de compétition, ils ont leur belt un peu plus tard, mais gros, il n'y a aucun doute que Yohan, il peut aller grapple avec pas mal n'importe qui, là, puis je suis pas trop stressé pour lui, mais pourquoi tu grapplerais avec une black belt quand tu peux juste l'allumer de même? Ah non, man, puis il l'a fait parfaitement, mon Puis gars. après, aller faire une petite entrevue de feu puis tout. Fait que shout-out à lui, man, c'était crissement bon. Sinon, il y avait James Mancini, man. C'est vrai. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, Premier coup significatif. Genre, pour vrai, je suis juste content de comment il le prend. Genre, j'ai écrit, puis il me dit, c'est Young Man's Game, là. Je suis correct, là, qu'est-ce que tu veux faire, man? Il a 35 ans, ce gars-là, il a une carrière de lutte, genre pratiquement Team Canada. Il a 35 ans. Mais oui, gros, James Mancini, c'est un vétéran des vides. Tu sais, gros, il avait déjà une carrière en arrière de la cravate. C'est parce qu'il n'est pas bien grand, mais il avait déjà une carrière en arrière de la cravate quand il a commencé le MMA. Ah ouais. Je comprends qu'il se battait contre un petit jeune fucking athlétique, fucking explosif. Puis, oui, c'est fait cut sur pas mal le premier punch, mais au moins, c'est pas fait éteindre Fred, c'est pas fait genre décollisser après du ground and pound arrière. C'est fait c'était one punch knockout, mon gars. On passe au prochain appel là, dans son cas. Là, il va pas perdre la passion ni rien pour ça. Là, il comprend. Là, des fois, t'en prends un plus jeune, un peu plus vite que toi. Là. Ouais, aussi, il prend même tant mieux pour lui, même, je suis content. Parce que Curatolo, man, je le connaissais pas trop, mais c'est de la manière qu'il bouge tout, ça a l'air d'un pas pire, là. Oh, ça a l'air de quand tu te bats pour une belt CFFC, t'es bon. Puis c'est ce qu'on a vu le lendemain avec Elise Reed contre Jasmine de Vicious. Que tu sois d'accord avec la décision ou pas, Elise Reed qui arrive là 1-0, là, est bonne en temps. Ça va pas excellent. Toi, tu me dis check ça, check Jasmine. Je checkais Jasmine. Je pense qu'elle a gagné quand même, là, mais c'est encore là, comme je te le dis, je trouve ça correct aussi la décision. Mais tu sais, j'avais tellement entendu de hype sur la Canadienne, man, je pensais qu'elle allait détruire l'autre. Et tabarnak, elle a pogné sa femme, comme elle a pogné une sévère candidate. Puis tu sais, pour vrai, moi j'ai scoré le combat pour Jasmine. J'ai donné le premier, puis j'ai donné le troisième. Ouais, moi tout. Mais écoute, elle a pas fait assez au sol. Fait que si tu dis que l'autre a gagné le troisième, que Elise a gagné le troisième round parce qu'elle a batté pas mal debout avant le takedown, je peux pas m'ostiner, puis je suis même d'accord, parce que je pense que le dommage devrait toujours gagner sur le contrôle. Puis, tu sais, si Jasmine, au moins, elle avait laissé aller ses mains, elle a eu du bon ground and pound, une tentative de soumission, de quoi au sol, on aurait pu dire, tu sais, elle a fait du work à terre, l'autre a fait du work debout, mais, genre, c'est pas été le cas, man. Non, je pense qu'elle s'est fait comme pas mal avoir debout quand l'autre a eu ses reads sur elle. Puis au sol, elle n'a pas fait assez. Mais je pense que c'est pas triste là, ce qui est arrivé. Là. Ça va beaucoup faire du bien à Jasmine, là, cette défaite-là. Là. Parce que tu le vois, elle avait tout gagné cette fight-là. Elle était meilleure qu'elle. Elle avait les skills, elle était plus athlétique, elle était plus grosse. Elle va être bonne, man. Elle est bonne. Elle a un genre de style à la Johanna, genre crazy Johanna, là, quand elle stalkait et elle lançait des flurries. Là. Ouais. Elle a genre ce style-là. Johanna contre Cookie Monster. Genre, Cookie Monster et Jessica Penney, là, notamment. Mais écoute, elle va tellement apprendre là, de cette défaite-là, de s'être battue contre quelqu'un qui était de son calibre. Là. Clairement, quelqu'un qui était de son calibre, puis qu'elle a peut-être eu une meilleure approche au combat, un meilleur game plan quand elle a vu que l'autre elle allait être crazy. Elle a dit, je vais juste rester sur mon back horse, puis je vais lander des gros counters, je vais m'assurer que chaque shot que je land compte. Puis elle avait une meilleure approche à ce combat-là, puis elle s'est mieux adaptée. Quand le combat a commencé, elle était capable, après le premier round, de dire « OK, si je fais plus telle affaire que telle affaire, je risque de pas trop me faire takedown, fait que ça va mieux aller. » Fait que, tu sais, Reed a été capable de faire l'ajustement. Jasmine n'a pas vraiment beaucoup fait d'ajustement dans ce combat-là. Elle va beaucoup apprendre de ça, là, parce que, tu sais, c'était son 5e pro fight, puis je pense que c'était une des seules filles qui ne finissait pas en genre 1 minute, quelques 2 minutes, là. Ouais, mais tu vois qu'elle a un potentiel, la fille. Elle est déjà très bonne, puis ça va être... tu sais, il y a tellement pas de filles, man, que si elle travaille encore, tu sais, puis elle se remet de sa défaite, ben c'est une fille qu'on pourrait voir dans l'UFC, là, éventuellement. Là. Oh, c'est sûr qu'on va l'avoir dans l'UFC, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est une des grosses prospects canadiennes. Là, c'est que justement, tu sais, là, t'as tout le monde qui est au Contender Series, ou presque le TJ, t'as KB Boulard, t'as Jamie Lynn qui va être au Contender.
Man, avec Marius. ouais, Marius, que j'oublie à chaque fois, une chance, c'est là. Mais. Comment t'sais, oublier un gars qui s'appelle Marius? Marius Tchaskevich. Ouais, ça, je te le Mais, laisse. s'il te plaît. ouais, c'est ça, des prospects canadiens là, qui restent là ici. Puis qu'on parle de prospects, là, je te parle pas, genre, mettons, de Alex Morgan, puis Strania, des gars de même que. Même Dufort, là, c'est pas un prospect, il se bat depuis 2012. C'est comme. Ces gars-là, c'est un peu malheureux pour eux. Là, c'est le tax passe de quoi, je pense. Puis là, ils sont encore en train de se faire un peu enculer par le corona, puis par la situation au Québec. Puis... Là, Morgan, il va se battre là, dans pas long. Oh, ben gros. Il a signé pour une promotion obscure en France, là. Ouais. Même pas à Reiss, ce Non. Tu sais, je sais pas, moi, tant qu'à aller te battre en France, j'irais. En tout cas. Ouais, ben arrête, tu peux vouloir te battre pour eux, ça veut pas dire qu'ils te veulent, là. Ouais, non. Ben, ils ont l'air de Ils pogner essaient gros de des s'établir Européens comme puis étant des plus. Africains. Ouais, puis c'est ça. Ils veulent. Basically, si tu veux pas être un draw là-bas, faut pratiquement que tu sois un vétéran de l'UFC, là, c'est signe. Tu sais, Ouais. ils ont signé, genre, mettons, Wilson Reis, John Moraga, il avait été chercher Joe Meunier parce que c'est un vétéran de l'UFC. Genre, Ildemar Alcantara. Tu sais, des gars de même qui se sont battus plusieurs fois dans l'UFC. Puis là, c'est comme. Ils vont pouvoir essayer de matcher le prospect contre eux pour voir, un peu comme TKO, là, s'ils sont capables de créer des nouvelles stars qui vont aller dans l'UFC. Le défunt TKO. Le défunt pour l'instant, TKO, mais on n'a toujours pas de mot de résolution là-dessus, mais en tout cas. Ouais, Chris, on a eu un communiqué de presse, c'est quand? Au mois de janvier? Je me rappelle même plus tellement que ça fait longtemps, le gros. Mais Tu oui. t'en rappelles? Avant le corona, il y avait des bons. Il y a eu eu 2-3 communiqués de presse que c'était juste Oh, et nous travaillons sur des solutions pour TKO. Fuck you, Yann Pellerin, t'es un Chris de salle. Nous travaillons très fort pour ramener le MMA au Québec. D'ailleurs, Pellerin est un assis de trou de cul. Et nous mentionner que tous les gens qui lui parlent de plus ou de loin peuvent aller chier et aussi pogner en feu. Et oui, show de TKO à venir dans pas long. Stay tuned. En tout cas, gros, pas trop. Man, je repense au meme que t'as fait là, avec mes boys là, du Ghana. Là. Ben, je pense que c'est au Ghana. Le meme qui a tout déclenché, man. Ah ouais. Shout-out à toi. Ah non, on va faire. Encore. C'est pas des affaires, là, toi, là. C'est pas des affaires, là. Non. Ah non, je disais rien. Fait que là, c'est quoi qu'on parle sinon? Là? Ben, on a fini CSFC. On a Zabit, il y a Yaya qui a encore pull-up de son calice de fête contre Zabit. Ouais, mais nous, cette fête-là, je l'annonce même plus. Genre, je vais juste en parler le soir qui va arriver. Je pense que ça va être jamais, man. C'est Ferguson Khabib, ça. Ben non, parce que je m'en crisse un peu. Ben, tu sais, c'est un bon fight, mais c'est un bon fight. Ma vie perd pas là, si je vois jamais cette fight-là. Là. Contrairement à Khabib contre Tony. C'est quoi la semaine prochaine qu'on a? Je pense que c'est justement Munoz contre Edgar. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça, ben gros, man. Parle-moi de ça. Si Munoz perd et se fait pas trop amocher, man, il est direct parfait schedule pour se pogner contre Vera. Ah, ça serait un meilleur fight que contre Merab. Puis je pense que... Merab, là, tu lui donnes, genre... Moi je l'aime, là, Merab. Là, ouais, mais... Moi, je trouve qu'il a le style ça à coche. Mais quand il sait qu'il peut pas out-wrestle la personne, il est plus striking. Puis c'est sûr que j'aime moins voir Merab essayer de striker pendant 15 minutes. Là, c'est pas trop pour ça qu'on est là. Mais moi, je donnerais genre les Cody Staman, les Jimmy Rivera, là, ces gars-là. Là. Oh, il est rendu Raphaël Assunção, let's go, man, tous les genres de neutralisateurs plates. Là. Parce que tu sais qu'il va lui courir après. Boring, mon gars, Assunção contre Merab. Alors, Merab va y courir après, ça va être drôle. Man. Ça va être le combat le moins boring de Assunção. Ça sera pas un excellent combat, mais ça va être meilleur. J'ai bien aimé son dernier d'Assunção. C'est juste plate, il a perdu. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Il était le fun, ce combat-là. Mais tout ça pour dire, Edgar, man, il va wrestle Munoz pendant 5 ans, man. Mais Edgar, jamais vu à 135 livres. Il me semble que lui tout, il a été comme un peu vieux dans ses derniers fights, là. Si mon souvenir est bon, là. Peut-être pas Pedro vieux Munoz encore, mais de moins en l'allumer. moins jeune. Ouais, Pedro Munoz, c'est gros. Puis Pedro Munoz, là, ce que le monde ne semble pas prendre en compte là, de lui, là, c'est que oui, c'est un petit brawler d'attardé mental, mais la seule raison pourquoi il est ça, c'est parce qu'il s'en tabarnak de se faire amener au sol, parce qu'il y a probablement genre la deuxième meilleure guillotine dans l'UFC après Charles Oliveira. Puis généralement du très bon jiu, autant agressif que son stand-up, là, le gars, man, il est en side control en dessous, puis il va essayer de te soumettre pareil. Là. Ah. Fait que, man, c'est un bon fight, mais un bon fight. T'as l'air de quoi, man? Ben, c'est là que je m'en allais, le gros, tranquillement, pas vite, en essayant de parler. Là.
Parce que je sais pas trop, mais on a Edgar Munoz, on a. Sacré. Ah ouais, c'est bon ou. Oh, on a Bader contre Nick Medov, c'est tout, ça. On a le co-main event le plus attendu de l'année, man. Oh boy. Entre Alonzo Menifield et Owens Saint-Preux. On a le très peu knockable Marcin Prachnio qui a pas mal perdu 3 fois par knockout en 3 fights. Man, moi, j'aime bien Agapova, man. Mike Rodriguez. Agapova est nice, mais elle se bat contre une fille qui a une fiche perdante. Je sais pas pourquoi elle est encore là. Le troisième fight, c'est... What the fuck? 3-4, man? 3-4 contre 9-1, man. Ouf. Puis on a, mon gars, on a un bon paquet de combats qui existent, là. Ah, man, c'est quoi cette carte-là? Gros, je connais personne, man. Ah, Takashi Sato. Ouais, Takashi Sato. Jared Gordon. Mike Rodriguez. Dwight Grant. Jared Gordon. Calais, c'est pas Amanda. Il n'y a pas de Jared Gordon là-dessus. Il y a Austin Hubbard. Ouais. Ah, Gooden. Jared Gooden. C'est pas le même gars, ça. Non, Jared Gordon. On a Mexicain-Américain contre Mexicain-Mexicain à 205 livres. Combat très excitant. Et là, écoute, faut que tu me dises c'est quoi, comment il s'appelle, le Minus puis Semel, que je mouche sur le ESPN. Lequel? Minus. Colton Minus? Ah, contre Matthew Semslemberger. Ok, c'est Matthew. L'autre, c'est quoi? C'est Carter Minus. Où c'est? Ouais, Carlton Minus. Carlton! Carlton. Ouais. Carlton Minus. Carlton! Dans le fond, son prénom, c'est un nom de famille, puis son nom de famille, c'est une soustraction, genre. Ah, c'est tabarnak. Ben, shout-out à lui, je pense que c'est mon fighter préféré dans tous les fighters que je connais pas, là. C'est Carlton Minus, c'est vraiment mon boy. Puis on a Timur Valiev qui fait ses débuts, s'il se rend jusqu'au combat, ça va être drôle. Ouais, c'est vraiment une carte dégueu, ça. Mais souvent, c'est ces cartes-là que Steven, t'as pas de. Ah, mais il y a Mizuki anyway, hein, c'est drôle, Mizuki. Je suis toujours dans pour un combat de Mizuki. C'est drôle. Eh oui, ouais, drôle à la glisse. Sato contre Rodriguez, ça va être drôle parce que Sato, c'est juste un counter-striker, mais Rodriguez va lancer, fait que l'autre va essayer de counter, là. Je te donne, gros, la carte de Bellator est bien plus nice, même que la carte de. Ah, ben là, ça, c'est. De UFC, man. C'est combien, Bellator 244, genre? Ouais. Bader contre Nemkov. T'as notre saucé Julia Budd contre Jesse Mile. T'as Roy Nelson. T'as Eric Perez contre Josh Hill. Hey, gros, Adam Piccolotti. Ça, c'est pas pire. Gros, il y a même un gars qui s'appelle Will Smith, tabarnak. On a un autre Canadien, Lance. Tu connais ça, Lance Gibson Jr.? Ben oui, là, mais tu sais. Il est 3-0. Mais est-ce il existe. Bellator, il y a genre. Amosov contre Lemminger, c'est bon, pareil, ça. 8. Vladimir Tokov, man, le frère à Anatoly Tokov. Ah, c'est gros, la carte de Bellator. Il y a Jean le Salé aussi, man. Jean le Salé, man. Je suis content. Roy Nelson contre Valentin Moldavski. OK, ça a du bon potentiel de soc, ça, mon gars, par exemple. Ça a du très bon potentiel. Le gros, t'as un Ukrainien, Yaroslav Amosov. 23-0. Ah, il a battu plein de monde. Je pense qu'il a battu son pote Vladislav Paruchenko. C'est ça, il a battu genre ses 3 derniers fights, il a battu genre Ed Root, David Rickles puis Eric Silva, le seul l'unique. Calvaire. The John de Jesus. Je sais pas pourquoi qu'ils le mettent contre Lemminger, là, par exemple. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est genre Lemminger, c'est un bon prospect et genre t'as fait d'autres tuer par un esti d'Ukrainien invaincu. Ouais, c'est chiant un peu. En tout cas, chante à Bellator, man. Il y a définitivement une carte qui existe. Peut-être un peu plus que celle de l'UFC, mais. Ah, faut que je suis pas sûr. Là. Moi, je suis pas sûr. T'es comme, je vais-tu vraiment me baser en 2020 sur un combat de Roy Nelson pour dire que ça a plus de star power que OSP, genre? C'est tant qu'à moi, c'est du pareil. Non, mais. C'est juste qu'au moins, Bellator, tu t'attends à ce que ça soit vieux puis sloppy. Fait que quand ça l'est, t'es genre, ah ben, tu sais, c'est Bellator, c'est normal. UFC, c'est comme on n'accepte pas ça, mais. Non, c'est vrai, c'est une carte. La carte de l'UFC, c'est une carte de membre. Dana White nous dirait qu'on est des casuals, qu'on est des épais, puis qu'il faut attendre de voir la carte avant de la juger. Mais tu sais, gros, c'est parce. Je sais pas si c'est le cas pour toi, mais. Comme mettons cette carte-là, même s'il y a que des finishes. Là.
Ouais, mettons 11 finish en 11 fights. Là. On n'a jamais vu ça, gros. Là. Toutes les fights durent 1 minute. Tout le monde se fait knocker de bord en bord. C'est incroyable. Des KO incroyables, des soumissions incroyables. Genre, est-ce que tu peux te dire, si cette carte-là a été meilleure que l'UFC 252 ou, il y a eu des bons fights, il y en a eu des plus ordinaires, mais tu sais, pour Mais la t'as même tes card, ouais. tu sais, au moins, c'est comme, mettons, Valéjvili, là, il est devenu un top 15 là, parce qu'il a battu John Ouais. Dodson. Daniel Pineda, peut-être le fight qui avait le moins de relevancy sur la carte, Ouais. mais c'est contre un prospect en Herbert Burns. JDS Rosenstrike, c'est deux gars qui sont top 10, Ranké. peut-être même Ouais. mieux. Puis Sean O'Malley, c'est comme la star du futur. Marlon Vera, c'est un top 15 à star et tout, selon moi. Puis le main event, tu sais. Fait que ça n'a peut-être pas donné les meilleurs combats, mais on a vu quelque chose qui a existé, qui va avoir rapport dans le futur du MMA. Non, Ce exactement. carte-là, il pourrait avoir comme 15 finishes en 10 fights. Ça va rien changer, sacrément. Non. Même le co-main event veut rien dire. Même le main event, Frankie Edgar, gang, c'est-tu « Oh shit, Frankie Edgar, that's it, on lui donne un title shot à 135, fuck you, all Joe », genre. Je penserais Ça va être pas. encore. Ah, gros, c'est ça qui va Ça se arriver, man. pourrait, mais Ah, gros. ouais, man. C'est ça qui Il va va arriver. juste le crisser contre Pauvre Marlon All Joe, puis Moraes, man. Puis ça va pauvre donner... fucking Rog, man. Rog, c'est son boy, man. Il doit capoter, lui, man. Mais tu sais, c'est ça, en dehors de ce combat-là, il n'y a rien qui veut rien dire. Fait que même si ça Non. nous donnerait genre la meilleure action du monde, ça va être meilleur que la carte de CFFC qui a eu 5 first round finish en 5 Hey, fights? c'était bon en Chris, CFFC. Eh ouais, mais, CFFC, c'est mais, bon. mais, Vas-y. tabarnak, mettez-moi un asti de tapis, calice, normal, asti. Moi, là, quand je vois les pieds rentrer dans l'hostie de tapis, ça me fait capoter, man. Je juge l'organisation en Gros, fonction man. du tapis. Je Mais faut que pense je leur que, donne. je pense C'est que une belle là, organisation, mais pour un ça, des prochains podcasts, il va falloir, man, que tu dresses ton top 10 officiel des meilleurs tapis. Genre tes plus beaux tapis, man, les tapis les beaux plus tapis? legit. Oh, Et ouais, genre, ouais, je veux le faudrait top que je 10 des plus beaux tapis, man. C'est toi le spécialiste, c'est comme toi, tu Ah, le sais, gros, t'es spécialiste genre, des tapis. beau tapis, bonne promotion. Tapis Ouais, de ah, merde, esti, ok, promotion c'est de bon. merde. Puis je veux un ranking spécial pour le tapis de l'UFC 200. Ah, man, J'espère qu'il m'en sera a pas dit, haut. ça, c'est le worst, man. Le gros, quand j'ai vu ça apparaître dans mon écran de Non, TV, pourquoi j'ai qu'on fait... est en jaune moutarde à soir? C'est comme un peu quand j'ai vu les gilets des prédateurs de Nashville la première fois, là, le style de Dijon, là, avec le signe comme un peu par en avant, là, la couleur, j'ai fait « Oh, Mais shit! pourquoi ce chandail-là, il est affreux, mais le chandail de la même couleur avec l'ourson des Browns, il est genre magnifique. » C'est l'historique des Brooms qui fait en sorte que je l'ai beau. Comme le Canadien, man, c'est pas un des plus beaux, je pense, mais c'est un des plus beaux Oui, parce là, que il est très beau, le gilet des Canadiens, mais tu sais... le logo, c'est pas un des plus beaux, mais le gilet, c'est un des plus beaux. Ah, ouais, les couleurs, ouais, c'est vrai. Mais je pense que l'histoire en arrière fait en sorte qu'on... Ben, ça, c'est mon opinion. Ouais, il y a de quoi avec les gilets rouges, parce que selon moi, le plus beau gilet dans la ligue, c'est les Blackhawks. Ah ouais, mais moi, ma couleur préférée, c'est rouge. Là. Puis Blackhawks, Canadiens, tous les gilets rouges, J'aime beaucoup Flyers aussi, là, pour être honnête. L'orange? J'ai toujours aimé Flyers. Ouais. Mais tu sais, gros, je pense que c'est top 3 de chandail de la ligue, là, ça. Gros, je suis quand même content de mon pick des Canucks, man. Ça augure bien à date. Ouais, moi, j'avais pris Saint-Louis, puis je mange mes bas. Moi, mes pics, Chris, dans mes choix, là, dans notre podcast avec Bégin, je me fais rincer. Là. Première ronde, j'étais 2-8, lui 4-8. Puis là, man, j'ai pris 2 pics différents de lui pour essayer d'aller le rechercher parce que le reste, on est pareil. Puis oublie ça, man. Mais dans Voie de l'Est, dans mon pot, là, je suis 7e, tabarnak. Flyers canadiens. Moi, j'ai pris Flyers. Je pense bien que les Canadiens vont gagner. Moi, j'ai pris Montréal en 7. Je pense qu'ils vont gagner. Là. Je suis de plus en plus sûr. Lightning, Blue Jackets, si, man. On est déjà rendu au 7e match, mais je pense que le Lightning vont gagner ça. Capital Islanders. Ah, man, mon club, mon gars. Ouf, ils se font rosser, man. Mais Oldby, le gros, là. Man, pour un gars qui tombe à Jean libre cet été, là, il choke red, man. Lui, là, quand il y a de quoi mental, là, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, là, c'est un gars superstitieux, pis tout, là, man. Mais pourquoi il met pas Samsonov? Il est blessé, Calis. Gros, c'est juste pour ça, là. Ça aurait changé la série, là. Ça aurait, ben écoute. Man.
C'est Ouais. gros, ça aurait changé la série en esti. Sinon, Boston-Caroline, moi, je continue à dire que les gagnants, ils gagnent la coupe, là. Mais Boston, man. Stars-Flames, qui j'ai pris? J'ai pris les Flames. Fait Ouais, moi que, tout. Puis là, ils sont en prolongation, le troisième match. Là. ouais. Puis, non, Ah c'est non, Dallas a-tu Dallas ont gagné? gagné. Ouais, c'est Fait que 2. c'est 2-2. Putain, je vais cocher ça. Blues Canucks, c'est ça que je disais, c'est 2-0. Golden Knights Blackhawks, je pense qu'il n'y a personne qui est bien surpris avec ça, là. Non, Chicago a Je tout connais, donné je dans la connais pas, première je connais série. pas grand monde qui mettent pas les Golden Knights genre en finale d'association, voire même en finale de la coupe, là. Puis tu veux-tu bien m'expliquer? Lennart a starté 2 premiers matchs, là, hier c'était Flower. Oh, écoute, je sais pas ce qu'ils font, mais regarde, ça marche, Ça le marche. gros. Ah Fait ouais, ça que marche. Il joue posera tantôt, pas de justement. questions. Puis les Coyotes qui ont gagné contre l'Avalanche, ça, c'est tant mieux pour eux de n'avoir gagné une. Ouais, ah, moi, je pense que la finale de l'Ouest, ça va être Colorado contre Vegas. Là. Je pense que c'est ça que j'avais dans mon bracket aussi. Big. Moi, ce que je rêve, là, c'est une finale de l'Est, man, Montréal-Boston. Man. Non, À j'ai Lac. dit À Vancouver, Lac. j'ai dit Vancouver Ah, Vancouver. par-dessus Colorado, fait que ça me donnait Vancouver-Vegas, ma finale. Ouais, ça, ouais. L'autre bord, Ben, Boston-Washington. et ouais, moi, j'avais Washington, man, pour la coupe, fait que, oublie ça, là. Mais Boston-Montréal, man, en finale de l'Est, man, à Lac contre Price, parce que c'est tout Rass, man, parce que je veux faire attention, il a le droit, il y a des enfants pis tout, là, mais est-ce qu'il est bizarre, ce gars-là, de calice. Ah, il est weird, mais gros, j'ai Je l'impression que ça comprends sa change raison. rien, man. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben, à Lac, il est bon, À là, Lac, Chris, le gros, à part son esti de gaffe qu'il a fait, il est blanchissait, là. Et tu as fait un esti de belle oh, passe, je sais ouais, pas. puis tu sais, pour cette série-là, ça change rien parce qu'il est, il est meilleur que les deux gars-là des Hurricanes. Hey, man, quand c'est Reimer qui goal, je peux pas croire, man. Ouais, gros, Il est c'est pas ça. mauvais, là. C'est Il ça est ou pas Peter mauvais. Mrazek. Je pense que je J'aime prends mieux Reimer. Ah, pas moi, man. Je prends Mrazek avant Reimer. Ouais, gros, les Ben, deux je sont. prends Les aucun deux... des deux. Ouais, Je non, prends c'est aucun ça. des Moi, je prends les deux comme deuxième, genre. deux. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, Montréal, man, contre Boston en finale de l'Est, contre. Soit Vegas va être là, je sais pas c'est quoi les ici, là, mais Colorado, Vancouver. Ah ben Colorado-Vancouver. Si Colorado ou Vancouver gagnent leur série, c'est eux qui se pognent au deuxième tour. Là. Fait que ça va être le winner de ceux-là. Ouais. Ça serait Colorado. fou, Montréal, mais Montréal, en tout cas, on va se calmer les nerfs, là. C'est une game, mais ils ont décalissé, man. Je me rappelais pas de la fois que j'ai vu Montréal Ouais, à jouer de cause de même, ce là. qui est arrivé à Claude Julien, ils vont gagner Hein? cette série-là. Genre, Ben là, ouais, j'ai mais pris attends. Flyers, mais à cause de ce qui est arrivé à Claude, j'ai plus aucun doute. Attends, Bodé, il est arrivé de quoi aujourd'hui et tout pour les Flyers? Bon. Oscar Lindholm, man, est revenu, man, le gros patiné puis tout depuis Ok, son ouais, cancer, le gros. ouais. Fait que là, ça vient de peut-être balancer les shit là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, mais ouais, c'est sûr. Mais non, je te le dis. T'as un feeling? Ben Oh, tant ouais. mieux, man, le gros. Tant qu'à pas avoir la Frania, le gros, all the way, man, on y va pour la coupe, le gros. Je peux pas croire. Tu te le vends, non? Hey, Est-ce que ça serait l'année drôle, man? 2020, le 24e club classé, man, au mois de mars, fait rentrer par les playoffs dans un tournoi qualificatif, élimine les Pingouins, gagne la coupe, c'est fucking hey, gros. Man, c'est quoi, il va y avoir une parade Sainte-Catherine avec des plexiglas? C'est bon avec des masques, puis les gars sont là avec les plexiglas. Avec des gants dans les Chacun mains, dans là. leur plexiglas individuel, genre comme des Ah, le mannequins. gros. Hey, oublie ça, là. Oublie ça. Si jamais, on parle de CDC, là, si le Canadien gagne la Coupe, puis François Legault empêche une parade de la Coupe Stanley après toutes ces années-là, gros, il se fait tirer, man. Oh, c'est C'est sûr qu'il se fait tirer. Hey, Lui et Arruda, man, sont pendus, mon gars, man, pendant la parade de ce gros. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que t'empêcheras pas les Québécois d'avoir une parade de la Coupe Stanley. Et Sinon, ils vont la faire sans ton autorisation, puis sans les joueurs, ils vont juste genre brûler plein de choses dans Montréal. Ben, c'est ça qui va arriver, gros. Si tu fais pas de parade, le gros, le monde va se rallier dans les rues, puis ils vont tout piller, man. Parce que Dieu sait qu'au Québec, le seul enjeu social qui peut mettre genre 1 million de personnes Canadienne. dans la rue, c'est le Canadien de Montréal. Man. Gros, ça n'a pas de sens, man. Ben, le Québec vit pour le l'équipe Québec vit pour le ordinaire Canada. as fuck, mais Ben, gros. Big, moi, je suis le même. Comme Kanyemi joue as fuck, il y a genre, il y a rien Gros, qui il est pas quatrième pour encourageant. les hits, mon gars, dans les playoffs Ouais, il y a présentement. rien man. qui est pas encourageant. Là. Tu checkes tout ça, t'es genre. Tu sais, même si on gagnait pas, tous nos jeunes qu'on veut qui deviennent Ouais. bons jouent fucking bien, ils sont en train Ouais. de level up à côté, man. Ouais. Tout le monde est en train de prendre sa chaise. Tu sais, Dano, la ligne de Dano, Lekonen, Byron, le gros, là, c'est une ligne défensive, man. Ah, c'est excellent. Excellente, mon gars. Kéké, Domi, Drouin, man, il y a de l'offensive. T'as Domi qui skate.
Puis là, Tatar semble m'avoir débloqué. Mais moi, je pense que Gallagher m'a gagné, man. Il joue quand même parce que c'est Gallagher, là, mais je pense qu'il m'a Tu gagné. l'arrêteras jamais de jouer, mais lui, c'est sûr que. Il a l'air m'a gagné. Brandon. Puis Suzuki, ben c'est Suzuki. Écoute, man, c'est incroyable. Puis, tu sais, man, je pense au Norlinder, au Ikonen, à Cole Caulfield, à Tabarnak, man. C'est encourageant, man. Comme tu dis, même si on perd, c'est encourageant, man. Enfin, des bons pics, esti, man, ou des pics qu'on est allé chercher ailleurs qui font en sorte qu'on les développe et ça marche. Man. Toujours manquer un vrai def là, qui existe, mais sinon on est Ouais. Va falloir en sacrifier un éventuellement pour aller chercher. Ou, cette année, hey, je regardais le 16e repêchage, tu sais, ben, vu qu'on va gagner la coupe, on va repêcher plus loin, là, mais 32. Théoriquement, tu sais, Matthew Barzal, c'est un choix de 16. Tu sais, il y a des hosties de bons pics. Là. Chris Letang, c'est un 16e choix, si je me rappelle bien. Cole Caulfield, c'est un 15e. Genre. Ouais, puis en tout cas. Enfin, l'avenir est rose pour le Canadien de Montréal, man. Je pense que je suis d'accord. Ça aurait été le fun d'avoir la Lafrenière, mais qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on a. En 2020, il ne nous donnera jamais ce qu'on veut exactement. Oh, ça. Ben, attends. Je sais pas. En tout cas. Ça couronnerait l'année, mon gars, man. Commencer l'année 2021, parce que la saison va commencer genre en décembre. Là. Retirer la bannière, la 25e. Commencer l'année. En tout cas, je fabule, là, gros. Je fabule bien. Faut que j'aille manger, là. C'est ça, exact. Bon, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la Hypo Podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la Hypo Podcast.